Merci. Très bien. Bon, bonjour à tous. Donc, très heureux de vous recevoir donc, à ce webinaire, donc, qui était un événement unique. J'en profite aussi pour remercier la présence de Michael et de Justine qui interviendront au cours de ce webinaire. Merci à vous de votre présence et d'avoir accepté de nous rejoindre. Cet événement est unique parce qu'il offre aujourd'hui une nouvelle vision, donc un nouveau regard sur ce fléau que sont les infestations de poux. Notre association a été créée donc en 2022 et donc elle accueille aujourd'hui dans ses rangs 9 adhérents, dont 2 membres actifs, virgule, très actifs. Et tout d'abord, Marilyn, donc je vais te laisser te présenter. Alors bonjour, donc Marilyn, moi je suis coiffeuse, enfin j'ai été coiffeuse pendant 38 ans et puis il a fallu que je laisse mon activité et j'ai rejoint un centre anti-poux, plutôt un centre de traitement, après une formation à Lyon et je suis aussi titrée FPA, c'est-à-dire formation pour adultes. Et en voyant les ravages dans ces centres, surtout au niveau des enfants, j'ai décidé de me consacrer exclusivement à la prévention contre les poux. Donc pour ma part, Luc, donc moi j'ai passé les 8 dernières années de mon activité professionnelle en tant qu'adjoint au directeur d'un grand musée vendéen qui s'appelle l'Historial de la Vendée. Et en parallèle, depuis 2008, je suis aussi formateur pour adultes. Et Marilyn m'a demandé de la rejoindre dans cette association, ce que j'ai trouvé être un challenge unique et surtout un challenge vraiment totalement inédit. Cette association est partie d'un certain nombre de constats. Tout d'abord, les constats de Marilyn lors de son activité dans le centre de traitement. En effet, il y a eu des cas difficiles sur le plan médical, avec des prurites, avec des infestations très importantes, des fortes fatigues ou bien souvent aussi des difficultés scolaires. Et pour les parents, ces situations sont bien souvent vécues comme de la honte, et en somme, le pouls reste toujours, et encore en 2024, un tabou. Les constats plus généraux, ils sont un peu plus connus, ceux-là, à savoir que dans le monde, chaque année, 20% des enfants en âge scolaire de 3 à 11 ans sont touchés par une infestation de poux, ce qui est quand même assez impressionnant. Deuxième constat, c'est celui qui concerne les produits. En France, chaque année, 3,6 millions de produits sont vendus dans les officines en termes de traitement. Et donc, ces produits, en fait, ne sont pas tous vertueux dans leur composition chimique, avec bien souvent des silicones ou des diméthicones qui, de toute façon, on le sait, termineront dans les océans. Les emballages aussi qui sont nécessaires à la vente dans les officines, avec notamment la production de plastique. Alors là, il y a un vrai sujet environnemental auquel nous avons considéré qu'il était véritablement urgent de s'attaquer. Nous faisons aussi des enquêtes sur le terrain et ces enquêtes sur le terrain nous amènent à des constats. Le premier constat, c'est qu'en Vendée, près de 70% des familles ont déjà une fois ont été confrontées au poux, ce qui semble quand même assez impressionnant là aussi. Mais dans ces 70%, un quart des familles mettent plus d'un mois pour se débarrasser d'une infestation, voire même parfois, on a même entendu, jusqu'à plusieurs mois. Là encore, c'est quand même assez fort. Le deuxième constat qui en découle, et celui-là, il est assez impressionnant, c'est de savoir qu'en Vendée, une famille sur 5, donc 20% des familles, ne possèdent pas de peigne à poux sous quelque forme que ce soit. Et donc là, il s'agit pour nous d'un préalable impératif pour mettre en œuvre une prévention généralisée et collective. Et enfin, la moitié des familles déclarent ne passer le peigne que quand l'enfant se gratte, et une détection régulière
aurait certainement permis de ne pas supporter une invasion de grande ampleur, mais je laisserai le professeur Costa tout à l'heure envisager aussi ce volet. Aussi, on a noté lors de nos enquêtes qu'il y a souvent des notions de culpabilité. Alors, souvent, eh bien, le coupable, ça va être l'école. Alors que finalement, les établissements scolaires finalement, ne font qu'alerter et prévenir les familles. Et puis aussi, la recherche du coupable, eh ben, c'est systématiquement l'autre. Et bien souvent, ce que l'on entend, c'est la faute de l'autre par manque d'hygiène ou tout simplement par désinvolture. Et en ce sens, le pouls ici n'est pas qu'un sujet médical ou environnemental, mais il est aussi un sujet social de santé publique. Cet insecte méconnu, en fait, il faut se rendre à l'évidence, c'est une bête d'à peine quelques millimètres, mais elle génère des croyances infondées. Au fond, on attend d'avoir des poux pour agir, alors qu'il y a des moyens de prévenir leur arrivée. Alors, il ne s'agit pas d'un fléau contre lequel on ne peut rien, et il existe des moyens d'en limiter l'impact. Par ailleurs, il ne s'agit en aucun cas d'une question d'hygiène. Et enfin, les remèdes de grand-mère peuvent s'avérer, si ce n'est efficace, souvent très dangereux. Il y a quelques semaines, par exemple, on a entendu une personne nous dire qu'elle utilisait un aérosol de produits insecticides pour le mettre sur la tête de son enfant. Je vous laisse juge de cette pratique. Et en fait, ben, voilà, chez nous et pour nous, Association Mission Tipou Vendée, il nous reste maintenant un chaînon à remettre au goût du jour, c'est véritablement la prévention. Il s'agit donc de connaître le pouls pour mieux le combattre et nous sommes convaincus que c'est en le connaissant mieux, en sachant pourquoi pas le regarder dans les yeux, si tant est que ce soit possible. Et c'est de cette manière que nous allons efficacement appréhender et lutter contre le pouls. Voilà pour cette présentation. Manuela, je pense qu'on passe la parole au docteur Costa. Oui, on va passer la parole au professeur Costa. On est bien en temps et on n'est pas beaucoup. Donc, si vous avez des questions pendant l'intervention ou après l'intervention du professeur Costa, n'hésitez pas à les poser dans le fil de conversation. Donc, professeur Costa, je ne sais pas si vous pouvez mettre en plein écran. On voit bien votre écran, mais si vous pouvez le mettre en mode présentation, en plein écran. Oui, oui. Vous m'écoutez? Oui, bonjour voilà. à tous, Denis Perrault, Harmonie Mutuelle. Excusez-moi du retard, j'ai eu des moultes difficultés à me connecter. Bonjour Denis, on est à l'intervention du professeur Costa qui va démarrer son intervention. Oui, désolé. Donc, vous voyez, vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Non. Oui, c'est bon, vous Oui, pouvez y aller. Professeur. Ah bon. Et bon, tout d'abord, je remercie monsieur et madame Siré pour l'invitation. Et comme vous voyez, le sujet d'aujourd'hui, c'est le pouls de tête, sa biologie et prophylaxie. Et je pensais que je voulais parler de la biologie de pouls. Et pour cela, je commencerai par quelques biologies qui pourraient aider à mieux connaître le pouls, ce que nous devrions faire pour éviter que cela ne monte à la tête d'une personne. Moi, je suis professeur de parasitologie et je travaille dans l'université hébraïque de Jérusalem, dans l'unité de parasitologie. Et j'ai travaillé pendant toute ma carrière sur les insectes acariens et tiques d'importance médicale et vétérinaire. Et donc, le sujet de pouls, c'était surtout quelque chose qui m'intéressait tout début. Je travaille plus que 40 ans avec ça. Et je veux vous expliquer certains détails qu'il me paraissent que ce sera très important pour connaître le pouls et pour faire la prophylaxie. Donc, pour commencer avec... pardon. Et pourquoi ça n'avance pas? Non.
Non, ici je vois les choses, c'est pas ça que je voulais. Et donc je dis stop sharing, je dis share, je dis ça, je dis ça. Et je vois toujours cette image-là qui me dérange et je ne sais pas. Maintenant, est-ce que vous voyez encore une fois ma présentation? Apparemment, non. Non, on la voit plus. Non, on ne voit pas. Là. Et donc, oui, je ne sais pas chaque fois que j'essaie de faire le share et je fais ça. Donc, il y a toujours ça qui est diable. Et oui, cette fois-ci, c'est moi qui fais des problèmes. Et donc, j'enlève ça. Et maintenant, j'espère que vous le voyez. Oui, oui. Donc, OK. Donc, le pou, c'est des insectes qui passent toute leur vie sur la cuir chevelue. L'homme est le seul hôte connu. Donc, pas des chiens ou des chats qui pourraient nous amener les poux. Selon leur stade de développement, leur taille est entre 1 et 3 mm. Si on observe un peu plus près un pou, on constate que celui-ci est pourvu d'une paire d'antennes que vous voyez ici et que, par exemple, pour trouver une autre personne, d'une paire des yeux, et des pièces buccales que vous voyez ici, conçues pour percer la peau. Les poux se nourrissent exclusivement de sang et ils le font 4 à 5 fois par jour. Et sur le thorax que vous voyez dans cet endroit de la peau, nous trouvons 3 paires de pattes terminées par les griffes adaptées pour tenir, que vous voyez ici, et marcher sur les cheveux. Les poux n'ont pas des ailes. Je voulais vous montrer, j'espère que ça va être possible, mais je ne suis pas sûr. Dites-moi, est-ce que vous voyez cette vidéo? Ça m'étonnerait que vous la voyez. Ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Non. Non, on ne la voit pas là. Non. Et je veux, si vous me permettez, le laisser à la fin de mon présentation pour pas compliquer les choses. Je voulais vous montrer une petite vidéo qu'on voit pour ceux qui entre vous, probablement il n'y a pas, qui n'ont jamais vu un pou vivant sur les cheveux, de voir de quoi s'agit-il. En tout cas, comme on l'attend souvent et comme on le voit même dans les livres pour les enfants, les poux ne peuvent pas sauter d'une tête à l'autre. Les poux infestent une nouvelle personne quand les cheveux de quelqu'un touchent les cheveux de quelqu'un d'autre. Il faut compter 3 à 4 semaines à partir du moment où un œuf est pondu, qui prend 6 à 9 jours. Et après avoir passé 3 stades de nymphe, au cours de sa vie adulte, un pou femelle peut pondre entre 50 et 150 œufs. Des études épidémiologiques ont été démontrées que les enfants âgés de 4 à 13 ans sont les plus susceptibles de se faire infester par les poux de tête. Bien que les enfants de cet âge représentent le groupe le plus infesté de la population, il a été aussi démontré qu'à peu près 60% des mères ont été infestées par les poux au moins une fois à l'âge adulte. Le fait que les mères soient en contact physique plus étroit avec leurs enfants, qu'elles portent les cheveux plus longs, qu'elles soient celles qui, dans la plupart des cas, examinent et traitent leurs enfants pour les poux, et qu'elles soient plus représentées dans les groupes professionnels
tels que les jardiniers d'enfants et les enseignants de l'école primaire, les rend plus susceptibles d'être infestés par les poux. Et des études qu'on a faites ont montré que les poux sont adaptés à leur hôte, environ de 93% des enfants infestés n'ont que ces deux chiffres ici, 78% 1 à 10, encore 18% 11 à 20 poux. Donc, environ 93% des enfants infestés n'ont que 1 à 20 poux sur la cuir chevelue. La plupart de ces poux sont des nymphes qui mesurent entre 1 et 2 mm et sont donc très difficiles à détecter. Les poux sont adaptés à leur hôte et ont besoin en permanence de températures élevées, disons 35 degrés, et d'humidité produite par les peaux humains, à peu près 80%, ainsi que d'une source permanente de sang. Les poux, on a dit, on n'a pas dit, les poux de tête peuvent survivre seulement 15 à 24 heures loin de leur hôte humain. Par conséquent, les poux qui n'ont aucune possibilité de sauter ou de voler et ne peuvent survivre plus qu'un jour au dehors du corps humain ne quittent l'individu infesté que pour arriver chez une autre personne. Normalement, les poux n'infestent une nouvelle personne que par contact étroit entre les individus, ce qui fait que les contacts sociaux entre enfants et les interactions parents-enfants sont les voies d'infestation les plus probables. Le partage de peignes, des brosses, des serviettes, des vêtements et la literie ne posent pas de risques importants. Le contact tête-à-tête est de loin le mode de transmission de poux le plus courant. Le nombre d'enfants par famille, le partage des lits, les contacts sociaux ont tous été signalés comme des facteurs de risque importants dans les infestations par les poux. Plusieurs études épidémiologiques menées dans différents pays ont montré que les filles sont 2 à 5 fois plus infestées de poux que les garçons. Ces phénomènes pourraient s'expliquer par le fait que les filles ont généralement des cheveux plus longs, ce qui facilite la transmission des poux par rapport aux cheveux généralement plus courts des garçons. Bien que certaines indications montrent que les enfants d'une même famille sont plus susceptibles d'être infestés par les poux que leurs frères et sœurs, cela n'a pas pu être confirmé par des études épidémiologiques. L'âge et le sexe de l'enfant sont les facteurs les plus importants qui influencent apparemment l'infestation. Et quelques mots sur les œufs. La femelle fixe ses œufs sur les cheveux humains, avec, à l'aide d'une colle. L'œuf de poux fraîchement pondu est de forme ovale, mesure environ 0,8 mm de long et est transparent, brillant et de couleur jaunâtre beige. Sur la partie antérieure de l'œuf se trouve une couvercle, le operculum, qui permet au nouveau poux de sortir de l'œuf en laissant la coquille d'œuf sur le cheveu, connu aussi sous le nom des landes. Les landes sont de couleur blanche, affaissées et non transparentes. Pendant l'examen du cuir chevelu, même pendant quelques secondes, il est possible de trouver des œufs de poux et d'aboutir à la conclusion qu'une personne est infestée par des poux. Cette situation pourtant montre que l'enfant était infesté par des poux les derniers mois, mais cela ne signifie pas qu'il continue d'être aujourd'hui. Pour mieux
vous expliquer cela, je vous montre la diapositive suivante. Les poux femelles pondent normalement leurs œufs à la base de cheveux, ici, à environ 3 mm du cuir chevelu, où les conditions environnementales sont favorables au développement de l'embryon. Les jeunes poux éclosent 6 à 9 jours plus tard, laissant derrière, comme on a déjà indiqué, la coquille de l'œuf, la lente. Les lentes peuvent rester attachées aux cheveux pendant au moins 6 mois et s'éloignent de la peau au fur et à mesure que les cheveux poussent. Les cheveux humains poussent d'environ 1 cm par mois, montrant par exemple qu'une lente qui se trouve à 5 cm de la peau a été pondue sous forme d'un œuf il y a 5 mois. Et par conséquent, après 2 à 3 mois, les lentes arrivent à la surface du cuir chevelu et sont visibles sous forme de taches blanches que vous voyez ici, surtout sur les cheveux foncés. Pour vous donner un exemple, en Israël, on estime qu'à peu près 10% des enfants âgés de 4 à 13 ans sont activement infestés par les poux à un moment donné. En outre, 10 à 15% des autres enfants ont des lentes sur leurs cheveux, ce qui indique qu'ils ont été infestés au cours des 6 derniers mois, qu'ils ont été traités avec succès et qu'ils n'ont plus de poux, mais qu'ils présentent les signes d'infestation antérieure, c'est-à-dire des lentes. Par conséquent, lorsque le diagnostic d'infestation par les poux repose uniquement sur la présence de lentes, 1 à 2 enfants sur 3 sont mal diagnostiqués et traités sans aucune justification. Le diagnostic de l'infestation par les poux doit être effectué à l'aide d'un peigne à poux. Dans une étude qui s'est effectuée dans mon laboratoire, nous avons examiné un groupe de à peu près 270 enfants, tout d'abord par examen visuel, c'est-à-dire avec les doigts. Et plus tard, les mêmes enfants étaient examinés également à l'aide d'une peigne à poux. Alors que l'examen visuel a montré que 5,7% des enfants étaient infestés, des poux ont été trouvés sur des 25,4% de ces enfants quand ils étaient examinés par une peigne. Cette étude a montré que la peigne est 5 fois plus efficace que l'examen visuel pour trouver un poux. La plupart des enfants infestés souffrent seulement de prurites, de démangeaisons. Dans de rares cas, le cycle de démangeaison-grattage peut conduire à l'irritabilité et la perte de sommeil, ainsi qu'à une infection secondaire par des bactéries. C'est pourtant très important, mais très important de signaler que le principal symptôme d'une infestation de poux, à savoir le prurite, devient suffisamment intense 4 à 8 semaines après l'infestation initiale, quand tout le monde commence à soupçonner que l'enfant qui se gratte continuellement pourrait être infesté de poux. Pendant cette période, c'est-à-dire de 4 à 8 semaines, qu'on ne savait pas qu'il y avait des poux, la population de poux augmente et les poux peuvent infester des autres individus. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles il est difficile, pour ne pas dire impossible, de se débarrasser des poux. Au fil des siècles, les poux sont devenus un symbole de saleté, de pauvreté et de la honte, bien que les études épidémiologiques récentes aient clairement démontré que les poux infestent les enfants de toutes les classes socio-économiques
Pourtant, la stigmatisation existe toujours. Les effets psychologiques d'une infestation de poux dépassent souvent les effets physiques. Les parents, les enseignants, les personnes de jardin d'enfants, les travailleurs sociaux et même les infirmiers et les médecins sont bouleversés par la présence de poux. Ils blâment souvent les enfants même et les rendent responsables de l'infestation, ce qui a des effets négatifs sur les relations parents-enfants. Malgré le grand nombre de pédiculocytes, les produits anti-poux vendus en pharmacie et les efforts prodigieux des parents, il reste impossible de contrôler avec succès l'infestation de poux. L'une des raisons principales, est qu'il existe en pharmacie, y compris en France, de nombreux produits anti-poux inefficaces qui, lorsqu'ils sont utilisés conformément aux instructions, n'éliminent pas toute la population de poux sur la tête d'une personne traitée. Ça qui donne à certains parents l'impression que l'enfant a été de nouveau infesté. Bien que la plupart des œufs de poux, à peu près 70%, éclosent le 6e et le 7e jour après la ponte, 27% d'entre eux éclosent le 8e jour et les 3 derniers pourcents le 9e et le 10e jour. Bien que de nombreuses entreprises recommandent d'effectuer un deuxième traitement 7 jours après le premier, il est beaucoup plus efficace d'appliquer le deuxième traitement entre le 9e et le 10e jour. Lorsqu'un membre de la famille est infesté, tous les autres membres de la famille, en particulier les jeunes enfants et les mères, doivent être examinés minutieusement, mais seules les personnes infectées doivent être traitées. Les traitements devaient avoir lieu simultanément, c'est-à-dire le même jour, si possible. Si aucun poux vivant n'est trouvé 2 à 3 jours après le traitement, celui-ci peut être considéré comme réussi, même si des lances sont encore visibles sur le cuir chevelu. En revanche, si des poux vivants sont encore présentés, le traitement doit être poursuivi, mais avec un produit différent. On ne considérera une personne comme infestée par des poux que si l'on trouve minimum un poux vivant. Un peigne à poux peut être utilisé comme modalité de traitement unique si les cheveux sont peignés tous les jours ou tous les 2 jours pendant 14 jours. Cette période est importante car les poux éclosent des œufs, comme on a déjà dit, jusqu'à 10 jours après le ponte. Par conséquent, l'appeignage doit d'abord durer cette période de 10 jours pour être sûr que tous les poux éclos des œufs ont été éliminés. En plus, l'appeignage doit se poursuivre pendant 3 à 4 jours supplémentaires ou jusqu'à ce qu'un poux vivant ne puisse être retiré du cuir chevelu pendant 2 ou 3 examens consécutifs. Cette méthode est particulièrement efficace pour les cheveux courts et moyens et pour les personnes aux cheveux lisses ou ondulés. Peigner les cheveux après les avoir mouillés, le peignage humide, est particulier après un shampooing ou mieux encore après l'utilisation d'un après-shampooing, faciliter le peignage et l'élimination des poux et des lentes. Voici les mesures inutiles qu'on doit éviter. En principe, les vêtements, les serviettes, la literie, les peignes réguliers et les brosses qui ont été en contact avec la personne infestée ne doivent pas être changés. Si la personne traitée se sent plus à l'aise avec
de telles mesures ou ses environs, les objets peuvent rester inutilisés pendant 2 à 3 jours ou être lavés à 55 à 60 degrés pendant 30 minutes. Il n'est pas nécessaire de vaporiser avec des insecticides les lits, les canapés et les tapis. Comme indiqué précédemment, en général, les œufs de poule trouvés à plus d'1 centimètre de cuir chevelu ont peu de chances d'être viables. L'élimination des lentes n'est pas essentielle pour des raisons thérapeutiques, mais elle est parfois effectuée pour des raisons esthétiques et pour éviter que l'entourage de l'enfant ne pense que l'enfant est encore infesté de poux. L'élimination des lentes à l'aide d'un peigne à poux est plus facile lorsque les cheveux sont mouillés à l'eau, après un shampooing ou mieux encore après l'utilisation d'un après-shampooing. L'après-shampooing facilite le peignage des cheveux et l'élimination des lentes, comme on a dit, car ils rendent les cheveux plus glissants pour la colle qui fixe les lentes sur les cheveux. Toutefois, ces méthodes ne conviennent pas pour éliminer les œufs fraîchement pondus et doivent être répétées chaque semaine pendant plusieurs semaines. Il est également possible que quelques semaines après avoir enlevé la plupart des lentes visibles, en guillemets, nouveaux œufs apparaissent sur les cheveux, donnant l'impression que la personne a été réinfestée. Cependant, il faut tenir compte du fait que ces lentes étaient auparavant plus proches du cuir chevelu et donc invisibles, et que maintenant que c'est s'en éloigne, elles sont facilement visibles. Professeur Costa, je me permets, il vous reste 2 minutes. Est-ce que ça peut être bon pour vous? Pas vraiment. Je vous ai dit que j'ai besoin un petit peu plus de choses parce que les choses importantes, il y a encore. Et n'oubliez pas que je commençais plus tard que prévenu. J'espère que vous avez pris ça en considération. Okay. Pas de souci. Comme prophylaxie, vous m'excusez. Comme prophylaxie, les examens réguliers de la tête de l'enfant à l'aide d'un peigne à peau permet la diagnostic et l'infestation par les poux à un stade précoce. Un diagnostic précoce facilite le traitement car le petit nombre de poux qui infestent d'abord les cheveux de l'enfant est plus facilement éliminé. L'établissement d'une population de poux est évité et la possibilité d'infester les autres personnes est réduite. Par conséquent, l'examen, si possible, hebdomadaire ou tous les 2 semaines des enfants âgés de 4 à 13 ans effectué par leurs parents facilitera la lutte contre les poux. Les huiles essentielles telles que le romarin, la citronnelle et le piperonal ont été testées pour leur effet répulsif sur les poux en laboratoire et notre expérience clinique montre que l'application de 3 à 5 gouttes d'huile de romarin concentrée appliquée à différents endroits du cuir chevelu et dispersée sur l'ensemble de la chevelure à l'aide d'une brosse ordinaire peut également protéger l'enfant d'une infestation. Cette procédure devrait être effectuée chaque matin avant que l'enfant se rentre à l'école ou au jardin d'enfants. Nous recommandons d'utiliser cette produit chez les enfants qui ont souvent infesté des poux et chez qui la présence des poux vivants a été démontrée. Et le fait de garder les cheveux longs des filles, et si c'est le cas de garçons bien rangés, peut diminuer le risque d'être infesté par les poux. Il n'est pas recommandé de se raser la tête ou de couper les cheveux courts pour prévenir ou contrôler les poux en raison des dommages psychologiques que l'enfant pourrait subir. Une peigne à poux à dents fines peut être utilisée pour diagnostiquer une infestation par les poux,
pour prévenir l'infestation par les poux en empêchant l'installation des poux sur les cuirs chevelus après l'infestation initiale, comme utile accessoire pour chaque méthode de traitement anti-poux pour éliminer les poux vivants et morts, pour le traitement d'une infestation au lieu de produits anti-poux, pour vérifier que le traitement avec un produit anti-poux a réussi et pour élimination des lentes. Comme conclusion, la diagnostic de l'infestation par les poux doit être effectuée à l'aide d'un peigne à poux qui est, comme on a dit, 5 fois plus efficace pour trouver un poux que l'examen visuel. Une personne est considérée comme infestée par les poux uniquement si un poux vivant s'était trouvé. Si les lentes sont trouvées sur les cheveux, l'examen avec la peigne doit être poursuivi pendant plusieurs jours. Si on ne trouve pas de poux vivants, la personne doit être considérée comme présentant des signes d'infestation antérieure et non pas actuellement. Si aucun poux vivant n'est trouvé, le traitement est considéré comme réussi, même si des lentes sont encore visibles sur les cuirs chevelus. Seuls les produits anti-poux spécifiquement approuvés par le ministère de la Santé doivent être utilisés. Il est nécessaire de lire attentivement et suivre le mode d'emploi. Lorsque c'est indiqué, un second traitement doit être effectué 9 à 10 jours après le premier traitement, même si un second traitement après 7 jours est recommandé. L'utilisation de peigne à poux pendant ou immédiatement après le traitement et après chaque shampoing pendant les 10 jours suivant le début du traitement peut augmenter l'efficacité d'un produit anti-poux. Lorsque même de la famille est infestée, toutes les autres membres de la famille doivent être examinés, mais seuls ceux qui sont infestés doivent être traités. Le traitement doit avoir lieu simultanément et le même jour si possible. 10 jours après un traitement unique ou un jour après le dernier traitement pour les produits qui doivent être utilisés plus d'une fois, le cuir chevelu doit être réexaminé à l'aide d'un peigne à poux. Si aucun poux vivant n'est trouvé, le traitement est considéré comme réussi, même si des lentes sont encore visibles sur le cuir chevelu. Si les poux vivants sont toujours présentés 10 jours après le traitement doit être poursuivi même avec une pédiculocyte à un ingrédient actif différent. Le peignage humide à l'aide d'un après-shampooing peut considérer une alternative valable au pédiculocyte pour les parents motivés et devrait être utilisé en particulier pour les enfants ayant les cheveux courts ou moyens et pour ceux qui ont des cheveux raides ou ondulés. Le poux de tête va donc être une partie de notre vie pendant des années à venir. Il faut faire des efforts pour se débarrasser de le plus vite possible, afin de ne pas infester des personnes qui sont d'habitude proches de notre cœur. Je vous remercie pour votre attention et je m'excuse que ça m'ait pris quelques minutes de plus. Non, c'était parfait. Alors, j'ai des questions justement. Est-ce que le poux a des yeux et est-ce qu'il voit? Le poux a des yeux, mais il ne voit pas. Il peut différencier entre l'obscurité et la lumière. D'accord. Et puis, j'avais une remarque aussi d'Anne-Marie. L'élément diagnostique et thérapeutique est uniquement le peigne fin. C'est ça, en fait, aussi sur la conclusion. Hein, c'est bien ça? Et non, ça, je n'ai pas dit. J'ai dit qu'il y a un grand nombre de produits ineffectifs. Donc, il faut, par exemple, aussi discuter avec le pharmacien et demander la famille et des amis pour voir s'ils connaissent un produit qui a bien marché avec eux. Mais si, comme je dis, les cheveux sont courts ou de moyenne longueur, et les gens ils le font attentivement pendant 14 jours, ça peut être vraiment
un bon moyen de se débarrasser des poux. Parce que je vois tout le temps des parents qui attrapent leurs enfants, ils font pendant une demi-heure et tout le monde commence à crier, à pleurer, etc. Après, on le laisse une semaine quand on voit que le traitement n'a pas suffi. On commence encore une fois, une deuxième fois après une semaine, etc. Encore une fois des cris, etc. Ce n'est pas la façon de se débarrasser des poux avec la peigne à poux. De cette façon. Ok. Merci, merci beaucoup, professeur Costa. Luc, Marilyn, je vous laisse prendre le relais. Votre micro. Ah, décidément, la technique. Oui, mais écoutez, moi, je propose à Michael Collin d'intervenir si vous le souhaitez, comme vous en aviez accepté l'idée, pour nous parler de l'expérience dans votre établissement. Ensuite, Justine Babin, qui est la directrice de l'école privée de Loire. Et enfin, Denis Perrault. Bonjour Denis, on ne s'est pas salué tout à l'heure, qui est élu donc d'Harmonie Mutuelle. Monsieur Collin, est-ce que vous souhaitez intervenir quelques minutes? Oui. Bonsoir à tous. Vous m'entendez dans le coup? Oui. Ok. Donc, merci à Marilyn et à Luc de m'avoir proposé de participer. Alors, j'ai mis Monsieur Collin parce que je ne savais pas comment on se nommait les uns les autres. J'ai vu que tout le monde a mis son prénom finalement, donc c'était à la bonne franquette. Donc, nous, on a eu l'intervention l'année dernière, au mois d'octobre, il y a quasiment un an, quasiment jour pour jour, même jour pour jour, parce que c'était le 3 octobre dernier, suite à une proposition qui avait été faite en mairie. Et il y a eu un intérêt certain pour l'école parce que, comme ça a déjà été précédemment dit, ben forcément, comme toutes les écoles, on est touché. Il ne faut pas croire qu'une seule école passe à côté. Et comme le disait le professeur tout à l'heure, c'est vrai que les écoles sont souvent, et Luc le disait aussi, les écoles sont souvent le premier coupable parce qu'on est un des principaux lieux de socialisation et donc forcément de transmission. Malgré tout ce qui peut être mis en place justement dans les écoles, et les années Covid avaient permis à un moment donné de garder des distances et d'éviter peut-être que les têtes ne se touchent. Il n'empêche que on cherche aussi la proximité et la socialisation dans les classes, donc forcément le contact, et qu'on ait le bon bouc émissaire que les parents aiment bien venir voir en disant il y a des poux, mon enfant des poux, qui les a donnés? Alors bien sûr, on ne transmet jamais d'infos, mais on cherche à éradiquer quand même le mouvement en signalant à tous d'être attentifs, d'être préventifs. Et l'intervention de l'année dernière de Marilyn et Luc permettait de combattre toutes les idées préconçues que les uns et les autres avaient. Donc la chance, nous, on est une petite école à Fougeray, une petite école de 4 classes avec des cours doubles. Et l'intervention s'est faite sur une journée entière à raison de grosso modo 1 heure à 1 heure et demie par classe, avec des ateliers différenciés. Ça allait des chants avec des petites comptines chez les plus jeunes, chez les maternelles, jusqu'à des ateliers beaucoup plus, on va dire, spécialisés ou scientifiques pour les CM que j'ai. On a eu aussi bien de la manipulation, l'utilisation du peigne parce qu'il faut se l'approprier et que les enfants ont eu l'occasion de le tester sur une tête à coiffer. On a vu à quoi ressemblait le poux, et chez les enfants, il n'y a rien de mieux pour à la fois leur faire accepter l'idée que c'est pas bien d'en avoir sur la tête et qu'il faut s'en débarrasser, sans culpabiliser qui que ce soit, parce que l'idée, elle était là. À aucun moment, des enfants ont été mis en lumière ou pointés du doigt. L'objectif était évidemment pas là. C'était vraiment de montrer que à la fois c'est une toute petite bête et qu'il y a des moyens tout simples de s'en débarrasser, et que si on agit tous, on arrive à le faire. Les ateliers étaient très interactifs. Il y avait aussi bien du visuel, on a eu des mémories, on a eu des petits QCM, les enfants très intéressés parce qu'ils sont partie prenante, et puis que nos 2 animateurs sont doués pour le faire, on peut le dire, donc ça a bien fonctionné là-dessus aussi. Et puis, l'idée, c'est que même pour les adultes, alors nous, l'équipe, parce qu'on est comme tout le monde, on parle toujours de attention, il faut nettoyer les draps, attention, pensez au siège auto, donc des recettes vues et revues et donc inefficaces.
On l'a encore vu tout à l'heure dans l'exposé du professeur. Et puis l'avantage, c'est qu'en fin d'après-midi, la possibilité était donnée aux parents, alors avec un petit bémol, c'est que nous, beaucoup d'enfants vont en accueil périsco le soir, mais la possibilité était offerte aux familles de rencontrer Marilyn et Luc et de poser toutes leurs questions, d'avoir là aussi une approche pédagogique de comment faire pour aussi bien l'aspect préventif que curatif. Et c'était intéressant. Et je pense qu'il y a dû y avoir un petit hold-up dans l'achat de peignes dans les pharmacies du coin dans la foulée. Alors, je vous avouerai que le problème n'est pas éradiqué pour autant. Hein, on en a toujours de temps en temps, mais ce serait trop beau. Et puis, c'est le principe même des parasitoses. Mais les gens ont conscience et puis on entend moins parler de traitement shampoing ou anti-poux chimique. Et les gens font plus maintenant appel ou ont plus le réflexe du peigne anti-poux pour tous ceux qui ont eu l'information, en tout cas l'année dernière. Donc, merci. C'est un atelier qui valait le coup d'être fait. Et puis, je dirais, et j'en profiterai pour remercier le représentant d'Harmonie Mutuelle, parce que nous, on a pu bénéficier de votre soutien et que l'action a pu se faire à l'école gratuitement, on peut le dire, puisque c'était Harmonie qui prenait en charge les frais pour nous. Donc, c'était intéressant. Voilà. Merci, Michael. Julie. Justine, je dis Julie. Justine, pardon. Tu es présente, Justine? Alors, il y a Julie Penaud qui a quitté la Teams. C'était peut-être elle auquel tu pensais. Non? Non. Alors, Justine est là. Oui, je vois Justine. Alors, peut-être micro. On ne vous entend pas, Justine. Si je puis me permettre, Denis, je vais être obligé de vous quitter parce que je ne suis pas chez moi et je suis dans une structure qui va fermer. Et j'ai été obligé de me connecter en urgence. Donc, si vous avez besoin de mon témoignage, c'est maintenant. Ben, écoutez, allez-y, Denis, maintenant. Oui, donc, Denis, je suis élu Harmonie Mutuelle et je suis porteur du projet dans le cadre de l'environnement qui est une de nos raisons d'être, dans la mesure où nous, on travaille au niveau de la prévention, donc on est en plein dedans, et aussi au niveau de la protection de l'environnement. Donc, l'action anti-poux nous a paru depuis maintenant 2 ans quelque chose d'intéressant, et c'est pour ça que on supporte financièrement et j'allais dire physiquement les actions qui sont faites au niveau des écoles et on a renouvelé cette année notre soutien. J'ai moi-même participé et vu ce qui était fait. Au niveau des écoles, qu'elles soient petite enfance, moyenne enfance et grande enfance, j'allais dire. Le public qui est donc concerné, forcément, c'est du plus petit au plus grand au niveau des écoles. Et le discours et, j'allais dire, la présentation et la problématique est très bien imagée, très, très didactique, faite pour les petits comme les moyens, comme les grands, fait aussi pour les enseignants qui, j'allais pas dire découvrent les poux, parce que malheureusement ils y sont confrontés depuis depuis qu'ils enseignent, j'allais dire. Mais voilà, donc c'est important pour nous, Harmonie Mutuelle, de soutenir ce type d'action. Et puis, on va essayer d'aller plus loin parce que ce qui nous a paru intéressant, c'est nous, au-delà du discours du professeur qui a été fort instructif, nous, on privilégie la lutte des poux avec le peigne dans la mesure où c'est un moyen de lutte qui ne vient pas chimiquement polluer l'environnement. Donc, nous, on insiste bien sur le fait que, enfin, nous, quand je dis nous, je m'inclus dedans, mais c'est pas moi, c'est pas que moi.
le peigne anti-poux est très efficace et on va y arriver à fournir à tous les parents qui seront, j'allais dire, intéressés via leurs écoles et leurs enseignants, à leur fournir un peigne anti-poux pour que l'action se pérennise, l'action soit efficace au moment où elle est mise en œuvre, mais pour qu'elle perdure dans le temps et qu'on puisse éradiquer le poux à travers le peigne anti-poux, en espérant qu'il soit utilisé et bien utilisé, comme le professeur Costa nous l'a encore illustré aujourd'hui. Donc voilà, donc on continue à soutenir l'action et puis plus on aura d'auditeurs, de spectateurs et surtout d'enfants et d'enseignants qui voudront bien nous accueillir, je pense que c'est une action utile et qui sera efficace dans le temps pour lutter contre les poux. Voilà. Merci, Denis. Merci beaucoup, Denis, pour cette intervention. Oui. Justine, alors, je vais être obligé de vous quitter en espérant que vous aurez plein de questions, plein de bonnes intentions. Et puis, professeur, encore merci de là où vous êtes pour votre intervention scientifique efficace. Merci. Au revoir à tout le monde. Justine, on te voit du coup, Justine. Est-ce que là, c'est bon, vous m'entendez? Voilà, parfait. Oui, j'étais sur l'autre PC, mais après, je n'avais pas pensé que je n'avais pas de micro, donc j'ai changé d'ordi. Bonsoir à tout le monde, du coup. Bonsoir. On va dire, raccourcir un peu ce que j'avais prévu de vous dire, parce que du coup, Monsieur Collat a bien expliqué. En fait, on a vécu les mêmes choses dans l'école Saint-Joseph de Loing. Donc, nous, l'intervention, elle s'est déroulée début septembre. Voilà, donc nous, ça a été, par contre, on a travaillé en lien avec l'appel de l'école, donc l'association des parents, qui nous a permis d'entrer en relation aussi avec Marilyn et puis Luc. Et donc, on a mené exactement les mêmes ateliers. Donc, je vous rejoins dans le sens où c'était très, très pédagogique pour les enfants. L'aspect aussi, ils ont vraiment bien aimé passer le peigne dans la tête à coiffer. Aussi après pouvoir jouer, chanter, etc. Et aussi vraiment de se rendre compte visuellement c'est quoi un poux. Parce qu'en fait ils ont besoin d'avoir des faits concrets et la vie du poux avec surtout les idées reçues de comment est-ce qu'on pouvait l'attraper, etc. Après, je rejoins aussi le docteur dans le sens où c'est souvent lié à l'école. On pense après, mon camarade de classe, il a des poux, c'est sale. Donc voilà, pouvoir déconstruire tout ça. Donc ça a bien fonctionné vraiment. Après, de ce que j'en ressortirais, en fait, je disais que l'activité était vraiment très enrichissante. Le fait que les parents puissent venir aussi à la sortie de l'école, ça a été intéressant parce que Marilyn et Luc, vous êtes venus avec des panneaux d'affichage, il y avait aussi des vidéos, donc c'était assez constructif aussi pour les parents. Je trouve que ça a bien porté ses fruits auprès des enfants. Mais par contre, voilà, là, c'est la rentrée, on a des poux. Et donc, on en a parlé au téléphone avec Marilyn notamment. C'est vrai que nous, du coup, pour l'école de Saint-Joseph, on va essayer de refaire une autre intervention, mais vraiment auprès des familles, parce j'ai l'impression que pour les enfants, il y a eu on va dire des automatismes, mais au niveau des familles, en fait, on reçoit des mails, mon enfant a des poux, qu'est-ce que je dois faire? Donc, on sent que c'est peut-être un peu moins automatisé de la part des parents. Et je remercierai aussi quand même, Harmonie Mutuelle qui, du coup, donc, comme l'a expliqué là Denis, c'est ça, et bien la possibilité, de pouvoir distribuer des vrais peignes, c'est pas qu'il y a des faux peignes, mais je veux dire des peignes efficaces et expliquer aux familles, voilà, le geste vraiment précis d'utilisation, ça serait, je pense, important. Peut-être ça va pas tout éradiquer, mais ça peut aider parce qu'on en a encore beaucoup cette année. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Justine.
Si vous le permettez, on peut nous terminer avec une présentation rapide de nos ateliers et quelques petites informations générales à suivre. Manuela, est-ce qu'on se dit qu'on… Désolé, ça va déborder du coup. Est-ce qu'on se dit qu'on a entre 5 et 10 minutes supplémentaires? Oui, si ça convient à tout le monde, ça me convient aussi. Voilà. Parce que je pense que c'est important, parce que vous avez des images et des photos pour que les personnes se rendent bien compte de ce que c'est une action. C'est important. Ok, eh bien, on va dire que, allons-y. Non, j'annule ici. On va s'y retrouver. Hein. On va le retrouver. Voilà. Tac. 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 On va partager ça. Fenêtre ici. Ok, partager. Voilà. C'est bon, vous voyez? Oui, parfait. Bon. Alors, nous, on va parler de nos actions que l'on fait dans les écoles avec les objectifs. Donc, c'est vrai que on a construit des scénarios pédagogiques qui est adapté à chaque tranche d'âge. C'est bon, je sais pas. Et nous avons fixé en fait des objectifs pédagogiques, c'est-à-dire identifier ce qu'est un POU, identifier et reconnaître les gestes préventifs et identifier et appliquer le geste du passage du peigne. Parce que comme notre public, c'est quand même en grande partie du scolaire, on est convaincu que les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Et il faut garder aussi en mémoire que la prévention bucco-dentaire, elle a mis 3 décennies quand même pour se développer. Donc, en somme, il faut quand même changer leur regard sur le pouls et ça commence par les enfants. Donc, nous, on a un premier atelier pour les 3-5 ans, c'est les petits mousses d'époux. Alors, on est plutôt sur une durée de 20 à 30 minutes, hein, pas plus pour les petits. Et là, on est sur un conte chanté qui raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Poupoudou. Et on utilise en fait une méthode, une technique inspirée du Kamashibai. Et au fur et à mesure de l'histoire, cette petite fille, Poupoudou, elle explique les différentes situations dans lesquelles on peut attraper les poux et puis les moyens de ne pas en avoir. Et à la suite de l'histoire, on a toujours un temps d'échange avec les enfants et les enseignants qui permet justement la validation des gestes préventifs. Pour les petits chasseurs de poux, donc pour les 6-8 ans, cet atelier permet d'aller un petit peu plus loin dans la découverte du poux parce que les enfants sont un petit peu plus vieux. Et là, on y découvre le cycle de vie du poux avec la lente, l'éclosion, les différents stades du poux. Et puis, nous avons aussi encapsulé de vrais poux dans des petites pochettes en plastique, ce qui permet de voir la taille réelle d'un poux. Et ça, les enfants peuvent le visualiser avec une loupe, même si faut avouer que pour les 6 ans ou 7 ans, c'est un petit peu plus difficile à voir. Et puis, on a mis en place un jeu de vrai-faux pour que ça permet à chacun d'exprimer de ce qu'il croit savoir sur les poux et d'aborder la réponse et justement de donner l'explication après, d'y accrocher les gestes préventifs. Et l'atelier se termine toujours se termine en fait par le passage du peigne sur une tête d'étude, ce qu'on appelle une tête à coiffer. Et la validation des connaissances se fait par un jeu de cartes. Pour les 6-8, c'est le memory. Et après, nous avons les explorateurs des poux, donc c'est pour les 9-11 ans. Donc là, on est sur du 60 minutes, mais en général, on est presque sur du 75 ou 80 minutes. Là, on utilise à peu près les mêmes supports que précédemment. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on va beaucoup plus loin dans le degré de précision au niveau scientifique. Et c'est surtout qu'à cette tranche d'âge, ils ont une telle curiosité
que ça fuse, les questions fusent et la pertinence, en plus, la pertinence des prises de parole, elles sont vraiment étonnantes et c'est pertinent. Et puis, ben, voilà, ce que disaient Michael et Justine, on finit toujours parce qu'effectivement, on fait les ateliers pour les enfants, mais l'important, c'est les parents. On aimerait en avoir beaucoup plus, mais toujours un petit peu compliqué quand même d'avoir tous les parents. Mais nous mettons en place un pôle information pour les familles à la sortie de l'école. Et là, on dispose, on cède de panneaux, on a des petits panneaux disposés dans la cour d'école et on a des questions sur la vérité sur le pouls, le vrai faux, pour casser un petit peu en fait le mythe en fait sur le pouls. Et puis après, c'est vrai que si certains parents attendent quand même des réponses sur la manière de traiter quand même, on informe les diverses possibilités de traitement, c'est-à-dire soit effectivement les produits chimiques, ce n'est pas très vertueux pour l'environnement, mais de toute façon, il y a des fois, on n'a pas le choix. Et puis, il y a aussi les centres anti-poux où ils ont une façon beaucoup plus naturelle de traiter. Mais c'est surtout et aussi sur les mesures préventives, parce qu'on aura beau faire n'importe quel traitement, si la prévention n'est pas faite après, le pouls de toute façon va revenir. Au niveau des outils pédagogiques, donc là, nous, ce qu'on a construit pour la validation, c'est des jeux de cartes, donc un memory pour les plus jeunes et les incollables plutôt sur les CM et les CE2. Donc, ces petites pochettes transparentes avec le pouls à l'intérieur pour que les enfants puissent visualiser en fait ce qu'est un vrai pouls. Et on a fait des poux en 3D, donc c'est grossi 500 fois, mais ce qui permet de voir un petit peu plus l'anatomie du pouls, les stigmates, les pattes, les antennes, nos têtes à coiffer. En plus, je n'ai pas été très loin pour aller en chercher, je pense, puisque ancienne coiffeuse, j'en ai trouvé quand même. Et puis, on donne la carte d'identité du pouls. Donc là, c'est le vrai nom du pouls, sa taille, et puis toutes les mesures préventives à adopter. Ça sert plutôt de pense-bête. Et puis, cette année, on est très, très content parce qu'on a trouvé quand même un fournisseur, qui est la société Néobulle, et on va pouvoir offrir à chaque famille un peigne, plutôt un peigne de détection. C'est des peignes en plastique. Les peignes microcanalisés, c'est vrai qu'ils sont très très bien, mais par contre, ils ne sont pas fabriqués en France. Donc nous, pour cet impact carbone et pour l'environnement, on a choisi cette société-là qui fabrique ces peignes en France. Et à partir de cette année, on offre en fait un peigne à chaque famille. Ce qui de toute façon va détecter les poux, ce qui est le plus important. Parce que c'est vrai que nous, quand on fait nos ateliers, on demande à ce que le peigne soit quand même passé quand même tous les vendredis ou les vendredis soirs ou samedi matin, parce qu'il y a des fois, il y a du sport, on n'a pas forcément le temps. Mais on n'y passe pas trop longtemps. Enfin, on demande à ce que le peigne, c'est plus habituer les enfants à passer le peigne et les parents. Et au moins, s'ils trouvent un pouls, ils peuvent agir tout de suite. Ce qui évite une grosse infestation derrière. Parce que attendre de passer un peigne pendant 4 semaines ou quand l'enfant se gratte, l'infestation, elle est déjà présente. Et pour les parents, ça devient beaucoup plus difficile pour arrêter l'infestation. Et puis, c'est ce que disait le professeur Costa, le peigne, autant mieux le passer sur cheveux humides, donc c'est après la douche, mais on le complète toujours avec un conditionneur, c'est-à-dire soit un après-shampoing, ça peut être un masque à cheveux, une huile pour les cheveux, mais ça va faciliter le passage du peigne, surtout pour les petites filles quand elles ont les cheveux longs, frisés, pas facile pour elles. Et puis, il ne faut pas y passer trop de temps non plus, parce qu'autrement, effectivement, il y aura des pleurs, quoi. Voilà, j'ai tout dit, je pense. Donc, après, je repasse la parole à Luc pour les conditions de… Voilà, toute dernière information pour terminer. Effectivement, nous intervenons sur demande des établissements scolaires. Alors, comment ça se passe? Bien, en fait, il suffit tout simplement de nous contacter pour fixer ensemble une date.
Et à ce moment-là, donc, 2 questionnaires sont envoyés, sont transmis aux enseignants d'une part et aux familles d'autre part, à savoir que ces questionnaires donc, nous servent à faire les études et l'enquête sur le terrain qui nous a permis de monter les constats que vous avez entendus au début, et puis aussi que ces questionnaires pour les familles sont bien entendu anonymes. Nous fournissons aussi les éléments de langage, les éléments visuels pour communiquer au sein de l'établissement, ça c'est une évidence. Et puis, pour terminer, donc, sur la partie financière, donc grâce à l'intervention et l'accompagnement sans faille, merci Denis et merci Manuela. Donc, ces interventions, en fait, sont limitées en termes de coûts pour les établissements à 1 euro symbolique par enfant, la plus grosse partie de la charge étant assurée par notre partenaire Harmonie Mutuelle. Voilà. Donc, je voudrais juste terminer par un scoop, puisqu'il en a été question depuis quelques mois, mais désormais, Mission Anti-Poux Vendée, et dans les mois qui vont suivre, on déterminera la période précise, mais Mission Anti-Poux deviendra définitivement, changera de nom et s'appellera Raconte-moi un Poux. C'est un scoop, voilà. On travaille là-dessus et si vous voyez un logo qui ressemble à ce deuxième logo apparaître, eh bien c'est toujours nous, ça n'aura rien changé. Voilà pour cette présentation. On peut repasser la parole à Manuela. Oui, merci, merci. Luc et Marilyn, merci professeur Costa et merci pour vos témoignages qui sont précieux. Et ça donne du sens vraiment aux actions qu'on met en place et qu'on accompagne. Donc voilà, on a juste débordé de 10 minutes, donc c'est parfait, professeur Costa. Voilà, je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. Pour moi, tout est OK, à moins qu'il y avait des questions de dernière minute, mais pour notre part, non. OK. Donc bon, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Vous recevrez le lien du webinaire par mail. Marilyn et Luc vous le transmettront. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manuela. Merci beaucoup, professeur Costa. Merci pour l'invitation et à bientôt, j'espère. Au revoir. Oui. On va se communiquer par les emails.